Shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cet enseignement. J'aimerais vous expliquer pourquoi les sorciers ne meurent pas. Dans chaque famille, il y a une ambassade de la sorcellerie pour contrôler toute la famille. Il y a un réseau sorcellerie qui est établi. Maintenant, les enfants de Dieu prient. Mais autant qu'ils prient, la méchanceté continue. Et je vais vous dire, comment fonctionnent les sorciers dans les familles? Ils tuent par saison, par cycle. Ils se rassemblent et ils se focalisent sur telle personne. Ils exterminent la personne. Et après, ils passent à son enfant, ou à son époux, ou à son épouse. On peut tuer quelqu'un juste parce qu'il s'est marié. La sorcellerie est tellement ignoble. On peut tuer quelqu'un parce qu'il a seulement la paix dans son foyer. Mais pourquoi lui il est en paix dans son foyer? On amène son dossier à la sorcellerie et au couvent de la sorcellerie. Et puis, on commence par le détruire. Maintenant, chaque jour, la sorcellerie continue à s'aggraver, à s'étendre, même dans nos églises, dans nos familles, dans nos bureaux, dans nos administrations et un peu partout. Et les enfants de Dieu prient. Mais les sorciers, c'est comme s'ils ne reçoivent pas de coups. Ils prospèrent et ils évoluent. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous répondre maintenant. N'oubliez pas que dans la Bible, le jugement est descendu plusieurs fois. Et le jugement est descendu instantané. Par exemple, dans Actes chapitre 5, le verset 1 à 11, le jugement est descendu instantané. Dieu a jugé de manière étrange Ananias et Saphira. Cela dit quoi? Dieu ne juge pas? Dieu juge. Je peux vous dire, il y a 4 fondements au ciel. Le premier fondement du ciel, c'est la miséricorde divine. C'est par la miséricorde divine que Dieu coordonne tout. Mais, n'oubliez pas, après la miséricorde, il y a la justice. Et dans la justice, il y a la vengeance. Mais après la vengeance, il y a l'amour de Dieu que le Seigneur utilise pour exercer le jugement ou pour ne pas exercer le jugement. Parce que même dans le jugement, il exerce son amour. Et le 4e fondement, c'est la sagesse. Maintenant, c'est la sagesse divine qui coordonne l'amour de Dieu, qui coordonne le jugement et qui coordonne la miséricorde. Ces 4 fondements, n'oubliez pas. C'est juste un rappel. Maintenant, revenons un peu. Quand on veut parler des gens qui ont été jugés dans la Bible, il y a plusieurs, il y en a autant. Je viens de vous citer Ananias et Saphira. N'oubliez pas les 10 plaies. Les 10 plaies, n'oubliez pas Sodome et Gomorrhe. Si vous voulez, je vous donne avec chaque verset. Et vous pouvez voir, Dieu juge. Et Dieu juge de manière instantanée. Dans le jardin d'Éden, Dieu a jugé. Pour le déluge, Dieu a jugé. Pour la tuerie de Babel, Dieu a jugé. Pour Sodome et Gomorrhe, Dieu a jugé. Pour les 10 plaies, Dieu a jugé. Pour le jugement du peuple d'Israël dans le désert, Dieu a jugé. Le jugement de Corée, Dathan, Abiram, Dieu a libéré le jugement. Donc, le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, libère le jugement. Je viens de citer Ananias et Saphira. Et il y a le jugement eschatologique qui est à venir. Maintenant, pourquoi nous prions en tant qu'enfants de Dieu contre les sorciers et ils ne sont pas atteints? Première chose, l'ange de la miséricorde. Sur chaque sorcier, il y a l'ange de la miséricorde qui opère. N'oubliez pas Habakkuk chapitre 3, je crois que verset 11. Le Seigneur dit, même dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Sur le sorcier, il y a la colère de Dieu. Mais il y a l'ange de Dieu qui dit, souviens-toi de ta miséricorde. Donc quand tu veux détruire un sorcier, la première des choses, que son ange de miséricorde soit emprisonné. Première chose. Aussi longtemps que l'ange de miséricorde n'est pas emprisonné, tu vas prier. 1 minute avant que le jugement ne descende. L'ange de miséricorde va tout annuler. Et tu pourras recommencer à zéro. C'est pourquoi
les sorciers ne meurent pas. Ils sont là et ils sont en train de détruire. Parce qu'il y a l'ange de miséricorde. Donc ta responsabilité, première chose, c'est de lier l'ange de miséricorde. La deuxième chose qui fait que les sorciers ne meurent pas facilement, on appelle ça le système de la substitution de vie. Le système de la substitution de vie. Si tu ne comprends pas, regarde, Rebecca devait mourir et il voulait transférer sa mort sur son fils. Isaac avait annulé. Dans la vie, nous avons ce qu'on appelle la substitution de vie. Quelqu'un peut transférer sa mort sur une autre personne et la personne va mourir à sa place. Quand tu pries contre les sexes, les sorciers, empêche-les de faire la substitution de vie. Tu peux prier contre un sorcier qui doit mourir et il transfère cette mort-là sur son fils. Il transfère sur une autre personne et la personne meurt à sa place et lui reprend les jours de la personne. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir le méchant en train de continuer dans sa méchanceté sans savoir qu'il y a eu de substitution de vie. Donc, quand tu veux juger le méchant, tu demandes au Seigneur que tu bloques tout système de substitution de vie qui est à sa disposition. Tu détruis tout système de substitution de vie. Il ne va pas transférer la mort, son jugement sur la tête d'une autre personne. Si tu ne le fais pas, enchaîner l'ange de la miséricorde, empêcher la substitution de vie, tu ne fais pas ces deux choses. Le méchant serait là en train de fleurir. Maintenant, troisième chose, la boisson du sang. Je vous assure, tous ceux qui boivent le sang prolongent leur jour. Ceux qui boivent le sang, il y a beaucoup de gens qui boivent le sang. Il y a des gens qui boivent le sang des hommes, des humains. Il y a d'autres qui boivent le sang animal. Tous ceux qui boivent le sang, je crois que c'est Lévitique 17. La vie déclare quoi? La vie est dans le sang. Donc, pour les méchants ne meurent pas parce qu'ils sont des buveurs de sang. Toutes les nuits, les sorciers sont en train de boire le sang. Tu veux éliminer un sorcier, libérer le jugement sur lui. Empêche-le de boire le sang. Libère le jugement sur tous les canaux qui peuvent le servir à boire le sang. Et quand il prendra le sang, que le sang devienne du poison dans son corps. Que le sang ne renouvelle plus ses forces. Que le sang ne prolonge plus ses jours. Quatrième chose, le degré de jugement. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils libèrent le jugement, mais qui ne comprennent pas. Avant de libérer le jugement, il faut se purifier et travailler pour avoir un esprit fort. Et pour libérer le jugement, il y a des positions. Le Seigneur peut te dire, pour libérer le jugement, va rester à l'étage. Balaam et Balak nous a montré que pour libérer le jugement, il faut monter sur les montagnes. Un sommet, un positionnement. Et il faut savoir quel jugement tu veux libérer. Veux-tu libérer le jugement de Ananias et Saphira? Ou le jugement de mort de Sodome et Gomorrhe? Ou le jugement de la tour de Babel? Il faut connaître toutes ces formules de jugement et savoir lequel tu veux libérer. Donc, la première des choses, j'ai dit l'ange de miséricorde. Deuxième chose, substitution de vie. Troisième chose, la boisson du sang. Quatrième chose, le degré de jugement. Maintenant, cinquième chose, il y a des actes prophétiques. Des actes prophétiques. N'ignorez jamais, quand vous voulez exercer le jugement, il y a certains jugements qui nécessitent des actes prophétiques. Et c'est ce que les méchants ont compris. Vous savez, il y a des gens qui peuvent tomber, qu'on peut tuer facilement juste en sacrifiant un poulet. Il y a des gens, vous allez sacrifier 1000 poulets, ils ne vont pas partir. Vous allez commencer par sacrifier des bœufs. Yeah. Nous ne sommes pas les mêmes. Non, nous ne sommes pas les mêmes. Même si nous avons tous été créés par la poussière, pas la même poussière. Il y a des gens qui ont été créés par la poussière rouge, d'autres la poussière blanche, d'autres la poussière noire. Nous ne sommes pas les mêmes. Donc il y a des gens qui peuvent tomber juste parce qu'on a bâti un seul hôtel contre eux. Il y a des gens, vous allez bâtir 1000 hôtels contre eux, ils ne vont pas tomber. Donc, il y a des actions prophétiques pour exercer le jugement. Et le Seigneur doit vous révéler, ou soit vous devez consulter un prophète pour savoir. Pour telle personne, je vous donne une action prophétique par exemple, très simple. Très simple. Il y a un méchant terrible dans votre famille qui dit qu'il doit tuer tout le monde. Et
il ne fait qu'exterminer les gens. Identifiez un hôtel de jugement d'un homme de Dieu. Allez sur cet hôtel tous les matins à 5 heures ou 6 heures et déposez de l'argent et dites que vous venez pour payer pour son enterrement de lundi au dimanche, une semaine. Observez-le. Faites-le, laissez une semaine passer, faites-le encore une semaine. Observez-le, laissez une semaine passer, faites-le une semaine. 21 jours, intercalés de une semaine pour que l'ange de la mort puisse le visiter. Vous devez exercer le jugement. La méchanceté s'étend partout. Les justes sont en train de souffrir et les méchants sont en train de se réjouir. Quelle abomination! Donc j'ai parlé des actes prophétiques et aussi des hôtels de jugement. Il y a des hôtels de jugement. Et ces hôtels de jugement, je peux vous dire avec précision que c'est le Seigneur ou le prophète qui doit vous dire voici tel type d'hôtel de jugement qu'il faut bâtir pour détruire cet homme fort, pour détruire ce géant. Et le 7e pour finir, la persévérance, la détermination et la rage. J'ai bien dit la persévérance, la détermination et la rage. Beaucoup de personnes disent qu'ils veulent exercer le jugement, mais ils n'ont pas la colère de l'esprit dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont en colère et après, ça passe. La soit détruite. La détermination, pourquoi? Il y a des gens pour les faire descendre. Tu dois faire le même sacrifice tous les matins pendant 40 jours. Il y a des gens pour les faire détruire, pour les faire descendre de leur méchanceté. Tu dois faire le même sacrifice à minuit 00 pendant 40 ou 50 jours ou 100 jours. Donc il faut une détermination. C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu laisse le méchant rester là et détruire le juste et Dieu est là et observe. Non, mon peuple périt faute de connaissance. Donc les 7 choses que je vous ai données, commencez par les pratiquer et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et ce qu'il vous faut maintenant, c'est demander une consultation prophétique. Au plus de 128, 97, 16, 90, 90. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naou, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.